Vous pensez que vous avez eu Goumé? Vous n'avez pas encore eu Goumé. En tout cas, je vous laisse avec le générique. Coucou tout le monde, c'est Grace Kwame. C'est toujours une story time. Tant que je n'ai pas encore trouvé autre chose, story time là c'est pour moi. Pour faire plus court, je sortais avec un gars. Autant. Ce gars là, je vais l'appeler Dominique. Et j'étais avec lui. Parce qu'il faut pas y dire ensemble. Tout était beau. Bon, du moins, moi je pensais que tout était beau. Et quand je réfléchis bien, je vois qu'en fait c'était moi seul en fait qui était dans le truc, tu vois. C'était lui. Il n'était pas moi. Non, faut pas que je monte. C'est vrai que j'en suis ce côté, c'était pas vraiment top. Mais il avait beaucoup d'autres qualités. Et puis, c'était le genre de garçon à te pousser de l'avant en fait. Très motivateur, très intelligent surtout. Il y avait quand même pas mal d'années entre lui et moi. Et en ce temps-là, je pense que j'avais un iPhone 6 Plus. Et lui, il avait un Samsung en fait. Et on venait de lui offrir un iPhone 6 Plus. C'était son ami qui lui avait offert, selon ce qu'il me disait. Et là, bon, vu qu'il ne s'y connaissait pas trop avec Apple, il m'a demandé de créer son iCloud, de faire tout ce qui était chichi et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci. Donc je prends le téléphone et je me rends compte que la personne qui avait le téléphone avant a fait de sorte parce que si quelqu'un d'autre utilise son téléphone, il faut que cette personne-là entre, lance un email et un code. C'est pas l'iCloud, c'est un email en fait. C'est comme un mot de passe dès qu'on allume le téléphone. Et là, moi, je lui dis, on a besoin en fait de l'email de ton ami et de son code. Donc, il faut lui demander pour qu'on puisse déconnecter, pour mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Là, lui, il me dit, d'accord, je descends parce qu'il habitait à l'étage. Je descends, je vais aller appeler mon ami. Je dis, non, comme la puce est encore dans ton ancien téléphone, tu peux appeler de ton ancien téléphone. Il me dit, ok, je vois le gars qui va se mettre au balcon. Bon, ok, vas-y. Moi, je n'étais pas du genre à parler. Il ne pouvait pas parler pour dire pourquoi tu vas te mettre au balcon. Il me demandait pourquoi, mais il ne pouvait pas te demander. Il va se mettre au balcon. Mais au balcon, je vois qu'il commence à crier en fait. Les gens, mais tiens, j'ai fait quoi ton email? C'est parce qu'il y a besoin de ça pour déconnecter le truc. Automatiquement, la première question qui vient dans ma tête, c'est ton ami qui te fait cadeau. C'est celui qui crie comme ça. Et puis après, bon, je pense que c'est à partir de cet instant-là que les doutes ont commencé à naître dans ma tête. Je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Alors, la personne en question donne le code et l'email. Et lui, il vient maintenant me mettre. Quand il vient, genre, je souris un peu. Il me donne la feuille sur laquelle il a écrit. Mais en fait, je me rends compte qu'au lieu du nom d'un garçon, c'est le nom d'une fille. Ton ami, c'est une fille maintenant. Mais en fait, j'ai pas demandé. Franchement, je sais pas si j'étais dans le déni total. J'avais vraiment pas envie de savoir. Ou j'avais envie de savoir, mais je pouvais pas demander. Voilà. J'ai rien dit, j'ai pas demandé pourquoi c'est le nom d'une fille. Mais j'ai retenu quand même le nom. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire avec le téléphone et l'email. J'ai créé l'iCloud et tout pour lui. Mais avec le nom que j'ai retenu, je vais chercher la personne sur Facebook. C'est effectivement une fille dont j'avais déjà vu la photo, mais en fait sans me dire qu'il y avait quelque chose. Lui et moi on était amis sur Facebook, mais il n'était pas ami avec elle en fait. Je vois qu'elle et moi on a des amis en commun, mais lui n'en fait pas partie. Mais les amis qu'on a en commun sont des amis du même établissement, ce qui veut dire que la fille a fréquenté dans le même établissement que moi, alors que c'est dans cet établissement-là que lui et moi on s'est rencontrés. Donc je me dis en fait, ça peut être un hasard, c'est forcément ça. Sur le coup, je fais pas d'histoire. Je lui remets son téléphone, on sort, on part manger. Après, il reçoit la visite de son ami, donc moi je décide de rentrer et tout. C'est quand je suis rentrée à la maison que je lui ai demandé en fait, mais genre c'est qui, tu vois, c'est qui la fille et tout, pourquoi tu mens, comme si j'ai trop raison. Dans ma tête peut-être c'était moi, genre on trompait, tu vois. Même si, effectivement, on me trompait, mais c'est moi qui suis la titulaire. Mais en fait, genre, ma chérie, tu n'es pas la titulaire. Tu n'es pas la titulaire. Toi-même, on t'utilise pour tromper la titulaire. J'arrive pas à croire que tu fais ça. Le gars me dit, il n'a pas envie de parler de ça. Lui, là, il n'a pas envie de parler de ça maintenant. Là. Si j'ai envie de me mettre ça dans la tête, ok.
Mais lui là, n'a pas envie de parler de ça. Le juge sera pas pour parler de ça, mon là. Il va me dire. En fait, j'étais tellement dépassée, mais j'étais également tellement faim qu'il était dedans. Mais en fait, je souffrais, tu vois. Parce qu'en fait, genre, je savais pas. Là, on m'avait pas encore bras, tu vois. Je n'avais pas encore bras. Il y a un bras comment même. J'ai faim. Donc, j'étais dedans. Un bon jour, comme ça, le gars m'appelle. Je suis disponible aujourd'hui. Si tu es libre, pas chez moi, on va en parler. Je dis d'accord. C'est ma chérie qui finit les cours. Après les cours, je suis allée chez lui. Il n'était pas à la maison, donc je l'appelle. Ah, il me dit non, qu'il est en train de rentrer, de l'attendre. Je dis ok, donc je m'assois. Je l'attends en bas. Il vient, on monte, on discute et tout. Et là, ça fait rire. Mais c'est triste en fait. Parce que on rentre. Il dit oui, tu voulais qu'on parle et tout. Je dis oui, je voulais qu'on parle. Voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'ai vu et tout. J'ai l'impression que tu te fous de moi. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Je dis je veux savoir si tu es effectivement déjà en relation. Il dit oui. Oui, je suis déjà en relation. Je dis ah bon. Il dit oui, je suis déjà en relation. Je dis d'accord. Il dit mais moi je vais te poser une question. Est-ce que si je t'avais dit que j'étais déjà avec quelqu'un, tu allais accepter d'être avec moi? Je dis non. Et du voilà, c'est la raison pour laquelle je t'ai pas dit que je suis avec quelqu'un. Parce que vu comme tu es, je ne pense pas que tu aurais accepté d'être avec moi. Tout en sachant que j'étais déjà avec quelqu'un. Et comme moi aussi, je voulais être avec toi, j'ai décidé de ne pas te dire. Vous pensez que vous avez souffert? Là sur le coup, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était pleurer. Et je serrais mon cœur pour voir que mes larmes coulent. Donc là, j'attrape mon cœur, je pleure. Et il me dit, donc tu décides quoi? Tu sais la vérité, maintenant tu décides quoi? Je lui dis, ah franchement, moi, je ne peux pas partager la personne que j'ai. C'est soit tu es avec moi et personne d'autre, c'est soit tu n'es pas avec moi. Donc, moi je peux pas. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, je respecte ta décision. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais laisse-moi te dire une chose. Un garçon comme moi, tu ne vas pas en trouver. Abidjan ici, il n'y a pas une personne que tu vas voir qui est seule. Tous les garçons, ils sont déjà en relation. Il n'y a pas un garçon qui est seul. S'il te dit ça, c'est qu'il ment. Mais si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci, je respecte ta décision. J'ai dit ok, donc je vais partir. Il dit ok. J'ai pris ma route. Ah. Dès que j'ai ouvert la porte, voici mes larmes. Non, mais c'est gourmet, des gourmets. On peut faire ça à quelqu'un. J'ai arrêté mon taxi, et puis je pleurais comme du n'importe quoi. Je suis rentrée à la maison, toute triste. Personne ne savait ce qui m'arrivait. Quand je suis rentrée, je suis enfermée dans la chambre. J'ai commencé à pleurer. Tu as gourmet, tu ne veux pas manger. Tu peux rien faire. 3 jours sont passés, on ne parlait pas. Il y a une deuxième partie. Donc voilà. Mais je pense que je vais vous raconter la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Parce que cette vidéo-là commence à être longue. J'espère que vous avez aimé l'histoire et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de la vidéo.